On est en train de jaser avec nos deux prochains invités, Joëlle Hardy, qui est directrice de la Société d'histoire du Saguenay, et Guillaume Desautels, qui sera comédien dans ce procès à l'ancienne, mais qui est avocat dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'on est en train de se dire. Il est avocat, mais il ne jouera pas un avocat dans le procès. Non, effectivement. C'est ça? Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue. C'est une tradition qui remonte à loin, ce procès à l'ancienne au Saguenay. À l'époque du Carnaval Souvenir, on faisait déjà ce procès à l'ancienne. Oui, le Carnaval Souvenir produisait annuellement le procès à l'ancienne. C'est une tradition qui est bien ancrée dans le cœur des gens du Saguenay. Donc, la Société historique cherchait un moyen d'aller chercher des revenus autonomes pour la pérennité de l'organisation, pour accomplir sa mission. Et le procès à l'ancienne est apparu comme la solution qui nous permettrait de faire une activité de financement, mais qui se rapproche de notre mission, qui est aussi la mise en valeur de l'histoire. Donc là, à ce moment-là, on avait la possibilité de rendre l'histoire accessible, mais avec une touche d'humour tout de même. Puis vous avez décidé de vous associer avec des gens du secteur juridique pour venir vous donner un coup de main là-dedans. Oui. D'où la présence de Guillaume Desautels ce matin qui est avec nous. Guillaume, on disait, vous êtes avocat dans la vie de tous les jours. Comment vous travaillez? Quelle a été votre implication là, dans la préparation de ce procès à l'ancienne? En fait, il faut savoir que moi, mon rôle, c'est surtout un rôle de comédien. Oui. Donc, moi, je vais jouer deux personnages. Je vais jouer. C'est sûr que c'est des personnages très historiques. Donc, je vais commencer par jouer le député de Saguenay à l'époque, en 1917, M. Joseph Girard. Et je vais également jouer un expert un petit peu dans sa tête, un petit peu dans sa bulle. On va taire son nom pour l'instant. Vous allez voir, vous avez juste simplement à vous présenter au procès à l'ancienne. Vous allez voir, c'est très drôle. OK. Juste expliquer, c'est quoi le procès à l'ancienne d'abord? Oui. Ça serait peut-être une bonne idée. Oui, le procès à l'ancienne, donc c'est un procès qui a eu il y a 100 ans. Donc on reprend une vraie affaire, finalement. Une vraie affaire. On retourne en 1917. Donc, c'est le projet de la conscription canadienne, rien de moins. OK. Donc, on est vraiment dans un espace juridique où le gouvernement du Canada veut imposer le fait d'aller à la guerre aux citoyens hommes canadiens. On est dans Donc, la Première Guerre mondiale. On est dans la Première Guerre mondiale qui est bien entamée à ce moment-là. Il y a des besoins d'hommes, de militaires sur le territoire pour essayer de remporter la Première Guerre mondiale. Donc, le gouvernement Borden veut imposer la conscription. La conscription, mais elle ne fait pas l'unanimité, comme la majorité des débats, finalement. Et c'est rarement le cas, d'ailleurs. Et il y a eu un gros débat entre les francophones et les anglophones. C'était assez distinct, de la prise de position par rapport à la volonté d'aller à la guerre. Donc, il y a eu maintes et maintes procès parce que les hommes, puis les femmes aussi, essayaient de ne pas aller à la guerre. Les femmes ne voulaient pas que leur mari parte. Donc, les entreprises faisaient tout pour garder leurs hommes parce que la production était un effort de guerre. Les hommes se cachaient dans les forêts, sur des monts. Il y avait même des femmes qui accrochaient des morceaux sur les cordes à linge, spécifiquement rouges, pour alerter le village qu'il y avait des militaires qui s'en venaient. Donc, toutes ces petites histoires-là ont été récoltées. Les procès qui ont eu lieu, ils sont mis en scène dans le procès de la conscription du procès à l'ancienne. Mais le procès n'est pas seulement historique. Il intègre des éléments de l'actualité. Puis aussi, il donne un certain reflet à des personnages bien connus de notre actualité, soit juridique ou culturelle ou municipale actuelle. Donc, il y a des noms qui sont parfois très inspirés. Qui peuvent faire une petite référence à quelqu'un qu'on connaît. Beaucoup de petites références. Donc, n'importe qui a moindrement suivi l'actualité dans les dernières années va avoir soit le sourire ou le fou rire. Oui, parce qu'il faut dire que même si c'est un procès et que l'histoire est relativement sérieuse, c'est pas nécessairement le cas des personnages et du texte et de ce qui se passe à l'intérieur. On a voulu quand même que ce soit une comédie. Oui, c'est ça. Donc, c'est normal que, effectivement, c'est des personnages historiques, mais à travers ça, on a voulu mettre des gags, on a voulu mettre des références de la société actuelle. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'anachronisme, mais c'est ça qui fait, le côté drôle de la pièce. Puis ça a toujours été un peu la signature, même à l'époque du Carnaval Souvenir, c'était un peu la signature du procès à l'ancienne aussi. On faisait ça de façon à ce que ce soit léger, puis que tout le monde y trouve, en fait. Il ne fallait pas être un spécialiste juridique là, pour aller voir ce procès-là. Tout le monde va y trouver son compte. Là. Oui, effectivement, puis ça a toujours été dans la tradition du procès à l'ancienne d'avoir des acteurs amateurs, puis des acteurs qui venaient du milieu juridique, puis de la sphère publique aussi. Donc, on est resté aussi dans cette tradition-là pour accueillir des acteurs bénévoles pour ce procès-là. Puis comme Guillaume le disait tantôt, les avocats ne jouent pas des avocats et c'est des personnalités culturelles qui jouent des rôles de juge ou d'avocat. Donc, c'est presque burlesque, là, finalement. Là. Est-ce que, on disait, Guillaume, vous êtes avocat dans la vie chez Cain Lamarre.
Qui sont les autres qui participent à ce procès à l'ancienne? On pourrait peut-être en parler de ces comédiens-là, justement. Oui, certainement. De chez Cain Lamarre, vous êtes 5 avocats quand même. Je ne sais pas si tu voudrais les nommer. Effectivement, on est 5 avocats. Premièrement, il y a Dominique Delisle qui pratique avec nous. Il y a également Marianne Girard, Frédéric Michel et Stéphanie Turcotte. Et moi-même. Donc, on est 5 avocats de chez Cain Lamarre. Sinon, il y a également d'autres avocats qui vont pratiquer, qui vont participer au procès à l'ancienne, dont Charles Quentin et Sylvain Morissette de Quentin Bouchard-Bouliane. Je ne sais pas si j'en oublie, là, vite, non, vite. dans les avocats, dans les avocats, donc c'est parfait. Les avocats qui ne joueront pas, on s'en rappelle, des avocats. Oui. Donc, et ça. du côté des personnalités publiques et culturelles, donc on a M. Luc Boivin, qui est conseiller municipal ici à la baie de la C'est qui le fromagerie. juge? Ben, voulez-vous vendre le punch? Oui, ça ne me dérange pas de vendre le punch. Donc, le juge, c'est M. Robert Hakim, de Production Hakim. Quand même. Oui, bien, il y a une belle expérience des salles de cours. De l'autre côté, habituellement. Tantôt, on parlait d'aspect d'ironie un peu. Donc, M. Hakim est notre juge et les avocats sont Martin Thomas-Côté et Marc Diquet de Kick Radio X. OK. Je vous vois sourire. Oui. Assez sympa. Puis dans les autres personnes qui jouent des rôles, il y a Roger Blackburn, là, je regarde ma liste parce que je ne veux pas l'oublier, et Denis Villeneuve du Quotidien. Oui. On a aussi Élise Girard-Gagnon de chez Ariane Phosphate et André Doré qui est collectionneur de voitures anciennes. Oui, donc, ça fait vraiment une belle gang. Donc, ce sont toutes des personnalités publiques, en fait, qu'on connaît bien et c'est assez drôle de les voir dans d'autres contextes, en fait, que ceux qu'on connaît habituellement. Et déguisés. En plus. Et déguisés, oui, bien évidemment. Oui, parce que là, quand on parle de procès à l'ancienne, on parle du grand décorum, des grandes robes, des perruques et de tout, là. Il y a vraiment tout y est, là. Oui, effectivement. Oui, vraiment tout y est. Peut-être juste nous décrire, qu'est-ce que vous portez, par exemple, comme quand vous venez comme spécialiste? Est-ce que c'est genre le sarrau et la perruque un peu folle? Non, comment on est organisé, là? En fait, c'est sûr que là, je me demandais si il fallait que je porte mon costume aujourd'hui. Mais en fait, là, on va être habillé avec des habits d'époque, avec chapeau melon, chapeau de forme. Là, il y a toute l'histoire des maquillages aussi. Là. On paraît qu'on va avoir des moustaches, on ne sait pas trop encore dans quoi ça ligne, là, mais on va quand même... Donc, on va avoir vraiment l'impression d'être en 1917. Là, effectivement. Comment s'est créé le scénario, l'histoire et tout ça de ce procès à l'ancienne? J'imagine qu'il y a des collaborateurs là-dessus. Oui, il y a beaucoup de collaborateurs. Initialement, c'est un projet qui vient de Dominique Gravel, qui est une administratrice de la Société historique, et M. Richard Benfort, lui aussi administrateur à la Société historique et ancien journaliste. Et bon, il y a beaucoup de monde qui le connaissent. C'était bien connu dans la région. Donc, c'est lui qui a écrit le scénario. Et c'est avec l'aide de M. Jean-Marie Gagnon, metteur en scène, que le procès a été mis en place. Donc, c'était un très grand travail d'équipe où on a eu droit là, à l'aide de plusieurs collaborateurs spécialisés pour mettre en place là, cette grande activité-là là, de théâtre. Ça aura lieu quand? Donc, ça a lieu la semaine prochaine. Donc, le 6 et le 7 à 19h30. Donc, 2 représentations. Et le 8 à 14h pour donner l'accessibilité aux familles aussi. Parce qu'à partir de 10 ans, là, les enfants... 10-12 ans, on suit facilement. Oui, parfaitement. Puis l'histoire se suit parfaitement sans saisir l'entièreté de l'actualité non plus. C'est pas nécessaire. Les références ne sont pas nécessairement obligatoires non plus pour tout le monde. Là. Ouais, il y a beaucoup de jeux de personnages qui c'est très drôle. C'est très drôle savoir la mise en scène qui a été mise. C'est drôle en soi. En soi, c'est très drôle. Puis quand on ajoute toutes les références, si on connaît en plus les personnes et tout, ça devient encore plus drôle, évidemment. Ça a lieu où? Ça a lieu à l'auditorium Daniel Vaillancourt, à l'école Charles Gravel à Chicoutimi-Nord. Puis les gens peuvent se procurer des billets là, sur le réseau Réservatech qui est basé ici à Chicoutimi, réservatech.net. Oui, ou appeler à la Société historique du Saguenay au 549-2805. On peut faire l'achat par téléphone des billets. Et ça coûte combien? 20 taxes incluses. OK, donc c'est très abordable également. Il faut, on fait ça pour les gens, donc c'est donc le 8, le 9... Le 6, le 7 et le 8. Pardon. Oui. 6, 7 et 8 à l'auditorium de l'école Charles Gravel à Chicoutimi-Nord. On réserve par Réservatech et on fait tout ça au profit de la Société d'histoire du Saguenay. Merci à vous deux d'être venus nous voir ce matin. Ça fait plaisir. Et on invite les gens à aller voir le procès à l'ancienne. Je suis sûr qu'ils vont passer un excellent moment. On en est certain. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. On va revenir. Je pense que tu joues tous les rôles ecclésiastiques, c'est ça? Un monseigneur, un curé, donc on pourrait dire que je suis béni par les dieux. Une France qui subit la colère de Dieu.
Puis moi, je joue le rôle de Joseph Girard, le député de Saguenay en 1917. Moi, je suis Monsieur le maire Joseph-Dominique Gay, ancien maire de Chicoutimi, un politicien aguerri et quelqu'un là, qui s'engage auprès de sa communauté. Un peu comme tous les maires, sauf que ce que vous allez remarquer dans le procès à l'ancienne, c'est que le maire, il est journaliste, il est propriétaire du Progrès du Saguenay, donc il se réalise des choses à l'époque qu'aujourd'hui ne seraient pas acceptées. Moi, j'ai participé au projet pour supporter la Société historique du Saguenay. Je pense que c'est un organisme qui est important dans la région pour qu'on puisse savoir d'où est-ce qu'on vient, puis savoir c'est quoi les traces qu'on a laissées dans le passé. C'est une bonne opportunité de développer nos talents aussi d'acteurs amateurs.